Bonjour les amis du signe de la Balance, très heureuse de vous retrouver. Cette midi guidance projective pour venir à la suite de la guidance des 6 prochains mois de l'année, donc des 6 derniers mois de 2022, que j'ai posté le 1er juillet, ou mois par mois. J'essaie de faire un panorama de ce qui peut venir comme énergie à vous. Donc je vais faire un point d'étape à mi-juillet jusqu'à début août. Vous aurez euh, une colonne générale, une colonne sociétale où on trouvera le matériel financier, les jobs, retraites, etc. Et puis comme ça m'a été demandé de faire une colonne sentimentale pour les couples, pour les balances en couple, et une colonne sentimentale pour les balances célibataires. Voilà, donc comme ça, on aura quelque chose d'assez complet pour faire le point. Je vais tirer les cartes gentiment, bon, faire une ou deux ou trois tirages d'office pour me mettre en connexion avec vous et après je monte les lignes en fonction des besoins. Je vous rappelle que les guidances personnalités sont gratuites et donc du coup j'ai beaucoup de demandes et j'ai du mal à y faire face. Donc je vous remercie pour votre patience, réitérez vos demandes et puis j'essaie de contenter tout le monde. En tout cas, merci d'être là. Bien sûr, Gaïa pour vous va donner le tempo. Je vous invite à aller voir la guidance des 6 prochains mois pour voir ce qui résonne en vous. Et puis, gardez votre libre arbitre et on se connecte ensemble. C'est parti. Les balances. Oh là là, ça veut parler. Gaïa est en forme. Vous savez que Gaïa donne le tempo. Si vous trouvez que c'est trop long, vous passez. Mais j'ai besoin de cette connexion avec vous. On y va. Pour le général, balance générale. Pour le sociétal, les balances en couple. Les balances célibataires. C'est assez fluide. On va refaire une ligne. Il y a de la lumière qui revient en dos de deck. Quand c'est le dos de deck chez Gaïa, c'est pas tout de suite. Donc peut-être pour août. S'il vous plaît, mes guides. Pour les balances avec qui je connecte, mi-juillet, s'il vous plaît. Au niveau du général. Au niveau du sociétal. Des balances en couple. Ah, c'est plus difficile. Où est-ce que ça vibre? Là, peut-être. Les balances célibataires. Du coup, je vais en remettre une. On montrera les lignes après si nécessaire. S'il vous plaît, mes guides en balance. Mi-juillet, début août, avec qui je connecte. Général. Sociétal. Couple. Célibataire. Neuf de Pentacle, l'abondance. Bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez bien les cartes?
Allez, on est parti au niveau du général. Regardez comme cet horizon est limpide, comme il est ensoleillé. Nouvel horizon, arcane majeur numéro 3. Le jeune homme, ça veut dire que vous êtes au balbutiement d'un nouveau départ, ami Balance. Un nouveau départ qui visiblement est un départ pour de la lumière, en tout cas pour une nouvelle lumière. C'est magnifique, on est au 3, donc le 3 du démarrage. Il est associé à un 5 de pentacle. Je vais voir tout de suite l'autre pour voir quelle est la consonance. 5 de coupe. Alors là, on a deux 5. Le 5 de l'émotion et le 5 de la disette financière ou tout simplement d'un vécu de façon concrète difficile. L'association des deux, en fait, je vais commencer par le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est qu'on ne voit pas les coupes qui sont encore debout. C'est-à-dire qu'on est, vous êtes borné sur quelque chose qui est par terre et qui ne se relèvera pas. C'est comme si vous aviez du mal à tourner le dos à ce qui est par terre et du coup, ce qui est illuminé ici, finalement, vous ne le voyez pas. Le 5 de pentacle, c'est le manque. Donc visiblement, vous avez eu dans le passé, ou vous avez au moment où on se voit, où on se connecte, un problème de manque émotionnel, de manque matériel. Je suis sur la colonne générale, donc manque matériel et financier, où le manque est très fort, parce que là, on a quand même 2-5 qui se cumulent. Et pourtant, vous avez un nouveau départ. Gaïa parle de nouveau départ avec un nouvel horizon. Alors, on n'est qu'au 3, bien sûr. Donc, on n'est pas non plus dans un nouveau départ super grand et super fort. Mais on est quand même dans un nouveau départ concret. Donc, on va voir ce que dit le rider. Je vais recouvrir pour avoir plus de précision. Nouveau départ donc par rapport à ce manque. Alors, on cumule ici les deux manques, le manque affectif et le manque matériel et financier. Donc, on va demander au guide, s'il vous plaît, les balances avec lesquelles je me connecte, s'il vous plaît. Waouh. Ouais. Balance avec lesquelles je me connecte. Est-ce qu'on peut voir l'issue de cette disette émotionnelle et matérielle, s'il vous plaît? Vous vous protégez, c'est exactement ce que dit le 5 de coupe ici. Il y a une forme de protection. Vous refusez de voir les coupes debout et en fait vous êtes au 9 de bâton. Alors la bonne nouvelle c'est que vous êtes au 9, donc ça veut dire que vous arrivez au bout d'un cycle et il y a un cavalier de feu ici qui vient à la rescousse pour souvent la bonne nouvelle et c'est un événement qui est rapide. Le cavalier de coupe, il est extrêmement rapide. Je vais prendre un autre tarot pour voir si je peux compléter. Il y a une forme de protection. Vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle, 9 de bâton. Vous avez œuvré. Pour autant, ami Balance, vous n'y êtes pas encore complètement, vous êtes entre deux, me dit-on, entre le vrai démarrage et entre la protection. Et probablement faudrait-il que vous vous lanciez, c'est-à-dire que vous sautiez à l'eau là, pour vraiment tourner le dos définitivement à un passé roi de coupe, pour probablement tourner le dos à un passé qui ne vous était pas favorable. Alors le fait qu'il y ait un roi de coupe ici, on a un 4 de pentacle donc qui parle soit d'immobilisme, soit d'équilibre financier. Donc ça serait plutôt l'équilibre financier parce que on a Gaïa ici qui nous parle vraiment de nouveau départ. Le roi de coupe, ça me
ce qu'on me dit et ce que je vois, c'est qu'il faudrait que vous soyez un peu bienveillant vis-à-vis de vous-même, que vous lâchiez un peu prise. Quand je vous disais au moment où bon, je battais les cartes et je suis connectée à des balances qui sont un peu dures, et de ce fait-là, trop exigeant peut-être, à vouloir maintenir quelque chose qui ne doit plus se maintenir. Vous savez, il faut accepter que les cycles partent. Et là, visiblement, vous n'acceptez pas que les, les choses partent. Donc on a le hiérophante ici qui vient en appui et on a un 8 de denier qui vient en dos de deck. Donc ça veut dire qu'on a un retour, comme on avait le 9 de denier, on a un retour de l'abondance. L'appui du hiérophante montre que vous avez une intuition qui est extrêmement puissante, extrêmement forte, et que vous imposez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Soyez bienveillant avec vous, arrêtez de vous protéger, laissez-vous porter par la nouvelle vague et par le nouvel horizon, qui est un horizon qui est très très clair et très limpide et très beau. On va voir ce qu'il en est au niveau du... Si on a bon, à mon avis, on va avoir des explications avec les colonnes. Donc, au niveau de la colonne du sociétal, c'est-à-dire matériel, financier, c'est un petit peu ce qui est aussi sous-jacent ici. On voit que l'énergie du matériel et du financier, ici, c'est la reine de feu. La reine de feu, c'est... Alors, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. La reine de feu, elle est très charismatique, elle est très volontaire et elle veut rien lâcher. Elle ne lâche rien. Mais elle arrive à un moment donné où son charisme ne suffit plus et il faut qu'elle lâche prise. C'est un petit peu, bon, ça revient un peu au message donné par les cartes ici. 5 de bâton, vous allez tous me les sortir les 5. On est en 5 de coupe, on est en 5 de pentacle, là on est en 5 de bâton, c'est-à-dire que vous vous bagarrez. Et je pense que vous vous bagarrez contre vous-même. Quand j'ai fait la guidance des 6 mois à venir, on avait un mois de juillet qui était difficile. On voit que les guides maintiennent et que la voyance est là et continue à dire que vous continuez à vous battre, mais vous vous battez contre des moulins à vent et contre vous-même visiblement. Mais il va y avoir quand même quelque chose à fêter ou une association ou un travail qui va s'arrêter parce que l'association elle est bonne, parce que vous êtes arrivé à maturité. On trouve le 3 ici et le 3 ici de pentacle, donc 3 en arcane majeur, qui prouve que la décision va être prise. Quand vous êtes en 2, vous êtes en dualité. Quand vous êtes en 3, vous avez pris votre décision d'avancer. En tout cas, d'avancer ou de reculer, de faire un pas en avant ou deux pas en arrière, on va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, de ne plus rester dans la stagnation. Le 4, c'est l'équilibre. Le 5, c'est le conflit avec soi-même. Donc vous êtes encore un peu en conflit avec vous-même ici, avec ce... Je ne vois pas de tierce énergie, je ne la ressens pas, je ne la vois pas. Donc c'est avec vous-même. Vous vous opposez à vous dans... Alors, je vais essayer de donner des exemples concrets puisque je suis dans la colonne sociétale. Par exemple, au niveau professionnel, ça peut parler de personnes qui sont à leur compte et qui veulent absolument aller au bout d'un contrat qui n'est pas du tout lucratif. Vous vous battez contre des moulins à vent, alors qu'on vous dit lâchez prise. La hiérophante, vous savez, c'est la petite voix au bout du tunnel qui vous dit, voilà, le bout du tunnel, il est là, mais il est là qu'à condition que vous écoutiez un petit peu la bonne voix, ce qu'on vous susurre, mais en positif. Pas la voix pas la mauvaise voix, pas la voix euh, de ce qu'il ne faut pas faire et de là où il ne faut pas aller. On est dans la sociétale. On vous dit, oui, bah, il y a une disette matérielle là. On est dans le matériel et financier. Tant pis, j'ai pas l'argent pour faire quelque chose, mais je vais le faire. Non, lâchez prise. Si vous n'avez pas l'argent pour le faire, eh ben, reportez. C'est comme si vous voulez, là, on voit bien sur ces 6 cartes qu'il y avait une obsession dans quelque chose. Alors qu'on vous dit ici que vous êtes en protection et que vous devez être bon et bonne
conseillère pour vous et que le hiérophante, c'est pas le diable et que c'est vraiment ayez la bonne intuition, ayez la bonne écoute, ayez la bonne voix parce que là au niveau sociétal, vous continuez à combattre le feu, à combattre des moulins à vent, mais visiblement, vous commencez à prendre une décision, vous commencez à avancer. On va voir vers quoi sur le plan matériel et financier, profession, sociétale pour les retraités. Waouh, waouh, il y a beaucoup trop de choses. Bon, c'est intéressant, je les garde en tête, mais là, il y en a, voilà, il y en a un peu trop. Vous allez vers du plus positif, visiblement, mais c'est vraiment, ce que je vois, c'est vraiment, excusez-moi du terme, mais c'est teigneux. Je vois quelqu'un qui ne veut rien lâcher. Ben ouais, mais vous y laissez des plumes à rien vouloir lâcher. Et ça va être un peu l'énergie qui va vous accompagner jusqu'à fin juillet. Et c'était effectivement l'énergie. Alors, vous voulez rien lâcher, oui, mais hein, on va voir, on va continuer. Parce que là, on a un 3 de pentacle qui montre que l'association est positive et que le pas en avant peut être fait. Mais, alors, avec les balances avec qui je connecte, s'il vous plaît. Oui, reine de denier. La reine de denier, regardez, elle est fatiguée. Elle est cuite. Elle a son denier, elle a son abondance autour d'elle, mais à quel prix? C'est toujours, j'ai l'impression d'être dans le même message, c'est incroyable. Le message, c'est... Et en d'autres decks, vous avez le chariot. Le chariot, c'est normalement une carte victorieuse. Mais j'aime à rappeler quand même, si vous voulez, que toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Et effectivement, globalement, le chariot est une carte plutôt positive. Mais là, je la ressens très fortement pas super positive, c'est-à-dire que vous avez le sphinx noir et le sphinx blanc qui partent chacun dans une direction et qui ne vont pas dans la même direction. Le chariot, c'est aussi dompter les deux forces. Et là, il y a une opposition encore. Vous voyez, on a encore du denier. Mais on a la grosse transformation, la tour. Moi, j'aime bien quand je vois la tour sur des... Parce que là, je suis sur une situation de blocage. Quand il y a la tour, et vous voyez, je suis qu'à 3 cartes de la tour. Moi, je vois bien ça sur fin juillet, début août. Je le ressens très fortement, qui est un très gros changement pour vous. On va monter les lignes. Je monte les lignes quand j'en ai besoin. Et là, c'est vrai que j'ai besoin de demander au guide un éclaircissement. Vous êtes fatigué de vous battre, de vous protéger. Hein, vous êtes fatigué de... On vous dit de lâcher prise, très clairement, c'est vraiment le message des guides et c'est le message des énergies. Parce qu'il y a du bon qui arrive, mais il faut faire table rase. Faire table rase de ce qui est... elle a voulu sauter, mais on a le 4. Ouais, il y a une grosse fatigue. Et en atout, qu'est-ce que vous avez en atout? 2 cartes là qui vous montrent fatigué parce que vous ne lâchez pas prise. Vous êtes fatigué de vous battre. Vous êtes fatigué de trouver des équilibres. Elle a sauté. En pour, vous avez... Oh là là, et puis ouais, elles ont sauté. Hein, elles sont renversées toutes les 3. On a le monde, l'impératrice et le roi de denier, c'est-à-dire que là, il y a un gros changement en perspective. La tour, elle est juste après le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est très proche au niveau des cartes. Et en dos de deck, vous avez quoi? 8 d'épée. Mais après le 8 d'épée, le 9 de denier, donc c'est très proche. Hein. On n'a pas besoin de tourner les cartes. Il y a quelque chose qui arrive, je ne le sens pas maintenant, enfin, on est à mi-juillet, c'est vrai que votre guidance de juillet, bon, allez la voir, mais c'est vrai qu'on voit, il y a 2 étapes, 2 grandes étapes, enfin 3, sur vous les balances, on a juillet qui est difficile, donc voilà, ça se retrouve. Il y a septembre où on commence à voir les balbutiements d'une amélioration et c'est vrai qu'il faut attendre
quasiment novembre et décembre pour en voir les améliorations. Mais on voit que le changement, il veut se faire là, hein. Elles ont, on enfante quelque chose après avoir terminé quelque chose. Et on est aidé par le roi de denier, c'est-à-dire qu'on est aidé par le pragmatisme et aussi par l'abondance financière, ou en tout cas une forme d'équilibre matériel. Donc on a vraiment ces deux colonnes qui coïncident, hein, complètement, hein, alors que je les ai tirées devant vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne vouliez pas avancer. Euh, voilà. Et mais pourtant les événements, on est presque sur des événements contre lesquels vous ne pourrez pas. On a quand même 3 arcanes majeures ici. On va avoir des événements contre lesquels vous n'allez pas pouvoir lutter. Le hiérophante, arcane majeur aussi, c'est-à-dire chaque fois vos atouts sont des arcanes majeures, c'est-à-dire que vous avez vraiment un vrai coup de pouce, un vrai coup de pouce du destin. Et je vous vois vraiment passer un cap sur cette fin de mois et début du mois d'août. En tout cas, regardez comme elle est toujours synchro. Gaïa, elle vous parle de nouvel horizon, mais on est qu'au 3. Je vous avais dit, hein, je ne le sentais pas très fort ce 3. Hein, on est qu'au 3, mais c'est quand même une arcane majeure et c'est quand même. Le 3, c'est vraiment le pas en avant, c'est de dire la décision est prise. Et là, on a un roi, hein, on a une tête couronnée, donc une tête, quelque chose de très puissant qui va vous donner la force de passer le cap. Pour les couples, donc c'est la reine, pardon, reine de feu. Après la reine de feu, vous sortez le roi de feu. On a le couple là, étonnamment. Alors, le feu, c'est l'action. Le feu, c'est la passion au niveau du couple. Le feu, c'est aussi mettre la seconde, hein, voire la troisième, voire la quatrième. Donc, est-ce que tout ça est lié au couple? C'est fort possible. Je ressens une synergie relativement importante. Ouais, 10 de coupe. Il y a une vraie volonté, 10 de coupe, c'est magnifique. Hein, le 10 de coupe, regardez, c'est le foyer, le feu, le chien, la famille, enfin tout est bien là où il faut. C'est comme si, et là on a le couple, donc c'est comme si, je suis dans une guidance générale, donc il faut voilà, balayer à peu près tout. C'est comme si en fait on avait deux personnes qui travaillaient peut-être dans la même boîte ou peut-être ensemble et que ça va plus. Mais on veut quand même tenir, hein. On veut quand même tenir et on porte à la fois l'activité professionnelle et à la fois le couple. Et c'est vous, Balance, qui portez les deux et ça, il y a un trop plein, il y a un trop plein. 8 de Pentacle, il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'abondance au niveau du couple. Donc 8 de Pentacle associé au 10 de coupe. On a une vraie énergie, une vraie volonté d'amélioration et les énergies sont vraiment porteuses. Donc je pense qu'après un gros coup de fatigue ici sur le plan matériel et financier, le couple va se remettre de ses émotions et peut-être repartir sur quelque chose de beaucoup plus abondant et de beaucoup plus harmonieux, me dit-on. C'est plus que de l'harmonie, hein. C'est du bien-être. Comme si... comme si les actions que la société, et de toute façon, elles se composent, on est sur la même histoire, hein, sociétale et générale, et en fait, comme si les actions ici devaient être abouties sur le plan général pour que, enfin, on puisse profiter harmonieusement de sentiments d'apaisement, de sentiments de bonté, de beauté, enfin d'harmonie, c'est voilà, mais c'est très fort, hein. On est là sur 3 cartes qui sont extrêmement puissantes, hein, pour les couples. Elle a sauté. Ouais. Alors là, c'est génial. Il faut que je remercie mes guides et que je remercie voilà, parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, je vous ai dit, il y a une lutte, ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas, on se protège, on met pas on met pas la seconde, et tout ça freine une avancée, et parce qu'on est trop focus sur des combats et sur des choses du passé.
Et en fait, on est en train de dire que, bon, pour ceux qui me suivent, et encore mille merci, vous savez que j'aime moyen le cavalier de denier, pardon, parce que bien qu'étant une carte plutôt positive, mais je le rappelle encore, les cartes positives n'existent pas au tarot. Elles ont des tendances positives, mais elles peuvent très bien avoir leurs tendances négatives. Et la tendance négative du cavalier de denier, c'est qu'il n'avance pas. Il est énervant au possible parce qu'il est, il est inerte, c'est le seul cheval qui est à l'arrêt. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose que vous avez attendu. Il y a eu un vrai combat, mais par contre, l'avantage du cavalier de denier, son point vraiment positif, hormis le fait qu'il n'avance pas, c'est qu'il est quasiment toujours annonciateur de positivité. On est dans le jaune ici, on est dans le soleil. C'est-à-dire, c'est pour ça que en fait, vous allez peut-être pouvoir enfin respirer, parce que enfin, ce que vous attendiez depuis longtemps va arriver. Donc, qu'est-ce que vous attendiez depuis longtemps? On va demander au guide. Qu'est-ce que vous attendiez depuis longtemps, s'il vous plaît, les guides? Ce que vous attendiez depuis longtemps, c'était un 2 de bâton. Le 2 de bâton, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est de la connivence. Vous avez deux personnes, il y en a un qui sourit. Alors, de la connivence ou de l'explication, ça dépend. Donc, peut-être que vous attendiez depuis longtemps quelque chose qui avance, le bâton. Que ce couple avance, que ces freins ici cessent de freiner. Parce qu'on a le pendu en dos de deck. Et on a de nouveau... Ouais. C'est comme si les couples, ceux qui sont en couple, attendaient désespérément peut-être une demande en mariage, pourquoi pas, attendaient peut-être une stabilité financière, peut-être un déménagement, peut-être... ça saute, il y en a beaucoup trop. Un déménagement, peut-être de nouvelles opportunités, mais l'attente a été très longue. Et en fait, le 2 de l'action, là, c'est ça. C'est qu'en fait, il y en a un des deux qui attendait vraiment qu'on mette la seconde sur le plan de l'action. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je suis désolée, mais on est ici... Ouais. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, on a tout. Ça veut dire que le 6 de denier, 6, je vous rappelle que c'est la victoire. Et dans le denier, c'est la bonté, c'est le gagnant-gagnant, c'est un équilibre retrouvé. Et donc, en fait, ces deux colonnes montrent vraiment un déséquilibre entre ceux qui veulent avancer, parce qu'on a du feu ici, et puis les protections et la fatigue qui font que ça n'avance pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, ces trois colonnes sont extrêmement liées et que vous avez attendu pendant très longtemps que finalement la réciprocité en amour, peut-être, en finance, en matériel, soit là, et que finalement vous regardiez dans la même direction. Vous vous rappelez, je vous ai montré le dos de deck qui était le chariot. Et je vous ai dit, le chariot, normalement, c'est positif. Mais là, je le ressentais pas positif. C'est-à-dire que, en fait, vous aviez les sphinx qui n'allaient pas dans la même direction. C'est exactement ce qu'est en train de dire cette colonne. C'est qu'en fait, ami Balance qui est en couple, vous avez eu du mal, visiblement, à regarder dans la même direction, à aller là où il faut aller de concert, hein, c'est-à-dire en bienveillance mutuelle. Et que en fait, c'est pour ça que tout capotait, c'est pour ça qu'il y avait un manque d'affection, c'est pour ça qu'il y avait peut-être un manque d'abondance, abondance émotionnelle, qu'il y avait peut-être des petits conflits avec soi-même, mais que là, il est clairement dit que vous allez progressivement, ne pas oublier qu'il est super lent, hein, il est chiant tellement il est lent, mais il est de bons conseils et il a une teneur très positive. Donc je pense que d'ici la fin du mois, début du mois d'août, il y aura les deux sphinx qui se seront mis dans la bonne posture et dans la bonne position et qu'ensemble ils pourront avancer vers le même but et vers un même
objectif qui sera visiblement extrêmement altruiste et extrêmement positif. C'est un joli tirage qui est un petit peu dur, mais qui montre qu'il y a une évolution super lente, je vous l'accorde, il est là malheureusement celui-là, mais une évolution qui est très très lumineuse, on n'en est qu'au 3. Au niveau des couples, non pardon, au niveau des célibataires, on a le sénéchal. Le sénéchal, c'est vraiment la dernière arcane mineure de terre. Donc ça peut correspondre à un signe de terre, hein, bien sûr, qui vient à vous. Le sénéchal, vous voyez qu'il y a un petit chien là, je ne sais pas si vous le voyez. C'est l'ami. Alors, est-ce que c'est vous qui devenez votre propre ami et votre bon conseiller, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous? On va tout de suite voir ça. 10 de bâton. Alors visiblement, pour les célibataires aussi, la lenteur des émotions, la disette émotionnelle, hein, qu'on retrouve ici avec les 5, vous l'avez vécu aussi. Mais avec l'arrivée du sénéchal, moi je ressens quand même bien une tierce énergie. Et ouais, là on est super synchro. Les guides sont en train de vous expliquer que vous avez le cœur complètement anéanti, que vous avez une cicatrice qui est béante. Et donc le sénéchal, ici, je vais recouvrir bien sûr, mais j'aurais tendance à dire que il faut que vous soyez votre bon ami, que vous arrêtiez vous aussi de vous protéger, que vous arrêtiez vous aussi de vous culpabiliser, que vous pensiez aussi un peu à vous, et que le sénéchal, Gaïa, est en train de dire qu'il y a une évolution positive pour la guérison. Alors, soit parce que vous allez être votre propre ami et qu'on ne peut pas entamer une nouvelle relation sans régler ce problème-là qui est très lourd, hein. Gros coup, voilà, là on a les deux cartes qui stipulent que le cœur est brisé, qu'il y a eu une grosse tragédie émotionnelle pour vous. Et pour repartir et être dans le sénéchal, c'est-à-dire dans la bienveillance, il faut se reconstruire ou accepter d'arrêter de se protéger et accepter d'avancer. Visiblement, on va avoir cette acceptation avec cet as de denier, nouveau départ, mais que de 8 d'épée, j'aurais tiré en 2 de deck, ça fait au moins le 3e. Il y a un processus qui est en marche concrètement, c'est ça que j'insiste, c'est pas une chimère. Vous voyez que j'aime beaucoup cette carte du Rider parce que c'est vraiment une main qui sort vraiment du nuage et qui tend vraiment sa bonté. Donc le sénéchal, ça peut être vraiment, on est tout à fait synchro ici dans ce tirage en croix avec donc les deux supports ici qui montrent que soit c'est vous qui vous proposez une bonté, soit effectivement le sénéchal, ça peut être une tierce énergie. On va bien sûr monter les lignes et voir ce qu'il en est. Mais vous allez vous réparer. Vous êtes en bonne voie, mais voilà, on a quand même des cartes. On a beaucoup de cartes de lenteur chez vous. Ça, c'est pas une carte d'action. Ça, c'est pas une carte d'action. C'est pas une carte d'action. On est sur de la lenteur. Le mois de juillet est un mois de reconstruction pour vous. Hein, c'est ce que disait la guidance. Et là, je le confirme. Il y a une amélioration sur cette fin de mois. Elle n'est pas encore délirante pour tout vous dire. Il faudra un peu attendre. Mais bon, il y a quelque chose de concret qui vient à vous, ou c'est vous qui partez vers quelque chose de concret. Que dit le deck? Oui, il y a de la séduction dans l'air. 7. Vous savez que le 7 de coupe, c'est... alors, dans
dans le Love Tarot, on est sur quelqu'un qui vous courtise. Un roi de bâton, je pense qu'il y a une vraie volonté pour vous d'aller vers quelque chose de bien meilleur. Oui, regardez, on a en dos de deck les fleurs de la passion, il y a quelque chose qui vient. Et la fin de quelque chose qui n'est pas vraiment sympa pour vous. On va voir ce qu'il y a en atout. Sur ce nouveau départ, on a deux cartes de mouvement ici, nouveau départ et deux cartes qui concrétisent vraiment, vraiment ce nouveau départ. On va demander... Ouais, nouveau départ. Là, par contre, on est vraiment sur une carte d'action, on est sur l'arcane majeur 0. 0 ou 1, mais comme je vous l'ai dit, voilà, je pense que vous allez voir une vraie amélioration, mais il va falloir encore être patient à mi-balance. Parce que on a, voilà, on a, et encore un dos de deck, quand je vous parlais de patience, le dos de deck c'est le chevalier de denier, vous savez, c'est le même que celui-là, c'est celui qui est à l'arrêt qui avance pas. Donc on a des balbutiements, hein. on, a, euh, on a des prémices d'un mouvement extrêmement positif, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, que ce soit au niveau de l'abondance. Faites preuve d'intuition, me dit-on, et faites-vous confiance, arrêtez de vous protéger. Soyez conscient qu'il y a quelque chose, il y a un gros mouvement ici pour vous. Euh, Moi, je pense plus sur route, mais vous me direz. Il y a un mouvement hein, en cours. Il n'est pas super, super puissant, mais il existe. En tout cas, ça va être intéressant de voir sur le mois d'août. En attendant, bah, écoutez, je vous dis de penser à vous. Hein, c'est ce que vous disent les cartes aussi, hein, de vous reposer, de prendre soin de vous. Euh, Parce que bon, la santé c'est l'essentiel. Prenez soin de vous, c'est dit quasiment tout au long de la guidance. Merci d'être là et à très vite. Namasté.